C'est un défi sans précédent dans l'histoire humaine. Nourrir 22% de la population mondiale avec seulement 7% des terres arables de la planète. Derrière cette énorme chaîne d'approvisionnement alimentaire, quel genre de secret peut-on trouver? Nous allons vous faire découvrir comment le pays le plus peuplé au monde s'organise pour se nourrir. C'est un super projet. C'est beaucoup plus compliqué et ardu que nous ne le pensions. Mais pendant des milliers d'années, les Chinois ont su utiliser leur diligence et leur sagesse pour créer des miracles. Nous voici au district de Yuanyang, dans le Yunnan, au sud-ouest de la Chine. Il est situé au cœur des montagnes Hailao. En mai, lors de la session des semi-printaniers, Bai Wanfu, un villageois de Xinjie, a commencé le travail le plus important de l'année. 我们小时候就这样做起了，我们的老人他们小时候也是这些田就是这样有啊，祖祖辈辈都是这样挖下来，这样大家做田。Il y a environ 1300 ans, les ancêtres de Bai Wanfu se sont déplacés ici afin de pouvoir cultiver plus de céréales. Les collines stériles ont été découpées en champs en terrasse. À plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, le plus grand champ en terrasse atteint plus de 3700 niveaux. À Yuanyang, on compte plus de 11 000 hectares de champs en terrasse. Afin de résoudre la question de la nourriture, nos ancêtres ont créé le super projet de la Chine antique. Les moins de 0,3 hectares de rizières de Bai Wanfu sont consacrés à l'aliment le plus important pour la famille. Tout comme Bai Wanfu et ses proches, les locaux ont conservé les pratiques agricoles manuelles et le mode d'agriculture autosuffisante. Depuis des milliers d'années, le peuple chinois a été élevé de cette manière. Mais la Chine d'aujourd'hui fait face à une énorme demande de nourriture pour 1,3 milliard de personnes, ce qui est clairement au-delà de la capacité de l'agriculture traditionnelle. Dans le nord-est de la Chine, à quelques 4000 km des terrasses de Hani, les Chinois ont trouvé des moyens d'obtenir plus de nourriture. Au début du mois de juillet, c'est la saison la plus occupée de l'année pour Liu Bao. En tant que chef d'exploitation, il gère plus de 33 000 hectares de rizières. Et en cette saison, il doit faire des inspections régulières tous les jours. 现在我们最担心的就是这个时期呢，我们这个水田呢最容易得穗茎瘟。这种刀瘟病呢，一旦爆发呢，它就是在水稻的秸秆的茎部就要枯死了。它枯死了以后呢，整个营养输送不上来了，整个穗儿就要枯死了。这个病呢，一旦爆发呢，对我们来说呢，那将是灭顶之灾。 La piériculariose du riz est difficile à guérir, on ne peut que prévenir. Et la meilleure période de prévention est pendant les 10 premiers jours de l'épiage. Cela signifie qu'on n'a que 10 jours pour finir la prévention de plus de 33 000 hectares de rizières.1号情况怎么样？啊，他说正常，都正常就可以作业。
Liu Guoche, pilote spécial d'aviation agricole, est dans le métier depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, il s'apprête à réaliser une pulvérisation de produits phytosanitaires sur environ 33 000 hectares de rizières. 农业飞行它就是叫超低空飞行，超低空飞行的最大的特点，它就是离地特别低。喷洒农药的过程中，一般都是在5到7米的这种飞行高度，它能有效的都附着在农作物的叶面上面，有利于农作物的吸收。如果你飞得高了，你就风就给它飘走了。 低空飞行是最考验一个飞行员的飞行能力的一种作业飞行。低空的环境特别复杂，稍不留神，你想想，离地面只有5米高，作业的速度每小时是240公里，一眨眼的功夫，有可能就跟地面障碍物发生刮碰。 Lors de chaque vol, Liu Guoche peut réaliser la pulvérisation de plus de 106,7 hectares de rizières et jusqu'à environ 3333 hectares en une journée. Bien que l'efficacité des pulvérisations aériennes soit très élevée, le personnel de la ferme doit toujours se dépêcher car il doit toujours faire face à un adversaire inconnu. Le temps variable est le plus grand ennemi des opérations de pulvérisation. La pulvérisation 2 heures avant et après la pluie affaiblit l'effet du pesticide qui sera dilué par l'eau de pluie. Et un vent supérieur au niveau 5 va disperser le produit phytosanitaire. Afin d'obtenir le meilleur effet de pulvérisation, Liu Ba ne peut qu'attendre un meilleur temps. 我的父亲15岁就从山东就来到北大荒了，我也算是北大荒的第2代。他当时吧，就是跟转业官兵是一批来的，63年来的。 La zone où se trouve la ferme de Liu Ba est le plus grand grenier de Chine. On la nommait la grande nature sauvage du Nord. Comme le père de Liu Ba, plus d'1 million de personnes sont venues ici les unes après les autres à partir des années 1950. Ils n'avaient qu'un seul but, défricher les terres incultes pour obtenir plus de nourriture. « 那行，你这边还有大概5万亩地，明天找零，明天你就结束了啊。昨天下点雨耽误点时间，今天咱们再抢一抢。Voici la trajectoire des vols faits par Liu Guoche pendant toute la saison des opérations. Pour finir la protection de plus de 33 000 hectares de rizières, il faut plus de 300 vols, ce qui signifie qu'il passera la plupart de son temps en l'air. Ceci est la zone d'opération précise pour un avion. Pendant toute la période, plus de 40 avions travaillent sur la grande nature sauvage du Nord, qui a une surface de plus de 1,3 million d'hectares de rizières, soit 16 fois la superficie de Hong Kong. Les céréales produites ici chaque année peuvent nourrir 100 millions de personnes. Cette partie de la Chine a une vaste superficie de terre, mais malheureusement, toute la Chine n'est pas comme ça. La Chine a un vaste territoire. Mais la terre arable ne représente qu'un dixième de la superficie totale. La superficie de terre arable par habitant est de seulement 0,09 hectares. La Chine doit compter sur 7% des terres cultivables du monde pour nourrir 22% de la population mondiale, ce qui est un défi sans précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est une tâche apparemment impossible, mais grâce aux efforts d'une personne, la situation a changé. C'est un visage que sans doute tous les Chinois connaissent,
Son nom est aussi célèbre que sa technique de culture du riz. Yuan Longping est aussi connu sous le nom de père du riz hybride dans le monde. Afin de tester les caractéristiques d'un nouveau type de riz, Yuan Longping, 87 ans, s'est précipité de Changsha vers Qingdao. En Chine, le riz est l'aliment principal de plus de 800 millions de personnes. Mais dans les années 1960, la production de riz dépassait à peine 1500 kg par hectare. La production par unité d'hectare est devenue la question clé pour nourrir plus de personnes. En 1960, Yuan Longping, alors enseignant à l'école agricole du Hunan, a commencé à étudier la technologie du riz hybride. 15 ans plus tard, sa technologie de riz hybride a fait évoluer le rendement à environ 4500 kg par hectare. L'amélioration technique a permis d'augmenter la production et grâce à leurs propres efforts, les Chinois ont largement résolu les problèmes de nourriture et d'habits. Aujourd'hui, la technologie du riz hybride de Yuan Longping ne cesse de réaliser des percées. La 3e génération de riz super hybride peut réaliser une production moyenne d'environ 15 000 kg par hectare. Néanmoins, ce n'est pas une poursuite aveugle de la production. D'ici 2030, la Chine atteindra le pic de 1,4 milliard d'habitants, ce qui signifie que la Chine doit préparer de la nourriture pour 100 millions d'habitants de plus. Entre-temps, la Chine connaît actuellement la plus grande urbanisation du monde. La terre est devenue une ressource rare pour tous les secteurs. Comment faire pour que plus de terre donne de la nourriture? Voilà l'objectif des efforts d'aujourd'hui. Qingdao, l'une des villes côtières dans l'est de la Chine, était autrefois un banc de sable et de vases. Mais aujourd'hui, on a réussi à planter du riz. Contrairement au reste du pays, l'irrigation du riz ici utilise de l'eau de mer simplement dessalée. Par conséquent, le riz d'ici est appelé riz de mer. 现在零的状态，把它插进去之后，它就变化了，有点稀，就是这个土壤表层水的盐度。海水稻实际上它本质上来说是一个耐盐碱性水稻，能够在盐碱地上或者是沿海滩涂能够正常的生长。 En général, les céréales ne peuvent pas pousser avec une telle teneur en sel. Mais aujourd'hui, les Chinois ont réussi cette mission impossible. Le père du riz hybride est maintenant chef de projet du riz de mer. La venue de Yuan Longping à Qingdao cette fois-ci va servir à tester les caractéristiques de ce nouveau type de riz au stade de l'épiage. 我们的目标在2020年全国推广1亿亩。 它每年的产量是300亿公斤，300亿公斤是个什么概念呢？可以呢养活8000万人口。 Il y a environ 100 millions d'hectares de terres salées en Chine, dont plus de 13 millions d'hectares conviennent à la culture du riz de mer. Dans le monde, on compte plus de 933 millions d'hectares de terres salines alcalines. Cette technologie inventée par les Chinois apportera de nouvelles percées dans la lutte mondiale contre la faim. Les moins de 2,7 hectares de rizières devant nous n'ont rien de spécial. Mais c'est un miracle de plantation agricole créé par les Chinois. Ils sont en train de créer des miracles sur des terres où rien ne poussait autrefois. Les supermarchés sont le lieu où on trouve toutes sortes de nécessités pour la vie quotidienne. Ce que les gens achètent le plus dans les supermarchés sont les différentes sortes de produits alimentaires. Avec 18 000 tonnes d'œufs, plus de 100 000 tonnes de porc et plus de 200 000 tonnes de fruits, la quantité de nourriture consommée par jour en Chine est stupéfiante. De par la vente de toutes sortes de nourriture dans les supermarchés, nous pouvons voir la structure du régime alimentaire chinois. Peu importe ce que vous choisissez, il y a toujours des légumes à table. En Chine, faire les courses se dit communément acheter des légumes. Les céréales et légumes sont indispensables pour les 3 repas du quotidien. Une personne mange en moyenne chaque année 10 fois son poids en légumes. Si l'on multiplie ce chiffre par 1,3 milliard, on obtient un chiffre astronomique. La Chine a besoin de plus de bases de plantation de légumes.
Dans le district de Huzhong, au Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, le producteur de légumes Niu Xuegang vient de partir planter le dernier lot de choux-fleurs de cette année. La maison de Niu Xuegang, située dans la région de Nanshan du district de Huzhong, est un endroit idéal pour planter des légumes de haute qualité, car c'est une zone de roches montagneuses alpines. L'ensoleillement y est long et la différence de température jour-nuit importante. Cependant, la quantité de pluie annuelle est de moins de 400 mm, ce qui provoque une grave pénurie d'eau. La demande en nourriture ne diminue pas à cause des conditions géographiques défavorables. Afin de résoudre le problème de pénurie d'eau depuis les années 1950, un projet de conservation d'eau et d'irrigation a été construit dans la région afin d'irriguer avec l'eau du fleuve Jaune. Afin de cultiver plus de terres dans les zones montagneuses, les techniciens locaux ont également trouvé de nouvelles méthodes. 这就我们就是用的旱地种植蔬菜的双垄3沟技术。你看这是1个垄2个垄，3个沟1、2、3，3个沟。你下边它就是磨下这个小孔啊，它这吧就是雨水渗到地下，这样它就是这叫全膜是覆盖以后啊，它就是水的蒸发量降低了。我们通过这一块就小小的塑料布，解决了蔬菜缺水的问题。 Une fois la membrane installée, on peut faire le semis. Afin d'améliorer le taux de survie, il faut verser un peu d'eau. De cette façon, quand l'évaporation augmente avec le réchauffement du soleil, la membrane peut toujours assurer une quantité d'eau adéquate. D'autre part, après la chute de la température la nuit, la membrane peut assurer la température de la croissance des cultures. Ce morceau de film simple a changé l'apparence de toute la région de Huzhong. Non seulement les régions montagneuses du sud, mais aussi les zones du nord, situées dans le plateau de l'Eus, souffrant du manque d'eau, sont également devenus des endroits de plantation de légumes. Niu Xuegang a planté le dernier lot de choux-fleurs. Dans un autre champ de légumes, c'est la récolte des endives. Chaque année en juin, le marché des légumes d'été commerce sur le plateau de Lanzhou. Dans le même temps, le sud de la Chine souffre de fortes pluies et des typhons, ce qui provoque un manque de légumes. Le sud est censé être la région favorable à la croissance des cultures, mais en réalité, c'est la principale destination de ces légumes. 像我一个人的话，能走个100吨左右吧，应该。这个整个冷库的话，一天可能就在600吨左右。 L'offre de légumes d'été du plateau peut durer jusqu'en novembre, lorsque la température moyenne dans le nord de la Chine est d'environ 5 degrés et qu'il n'est possible de planter des légumes. Pour assurer l'approvisionnement en légumes des villes du nord, il faut en transporter depuis le sud, ce qui fait monter considérablement leur prix. Bien sûr, on peut avoir une autre option.凌晨4点准时起床，天一放亮了就开始摘。如果晒溜了，它有可能运不到目的地，它就当然就坏了。 Li Tuanwei est un commerçant de légumes du district de Shouguang, au Shandong, à l'est de la Chine. La tomate est sa principale culture. Au début du mois de mai, la majorité des tomates du nord sont encore petites. Si Monsieur Li peut déjà commencer la cueillette, c'est grâce à la technologie de serre douce en hiver pour les légumes. La structure de la serre n'est pas compliquée, elle est soutenue par des tuyaux d'acier et des colonnes de béton, et les murs aux deux extrémités sont isothermiques, et au-dessus, c'est recouvert de film plastique et de coton. Bien que ce matériel soit simple, en hiver la température à l'intérieur d'une telle serre peut atteindre 35 degrés. Utilisant l'avantage thermique de la serre, Monsieur Li peut cultiver 3 cycles de légumes par an. Bien sûr, la serre peut également être haut de gamme. À Shouguang, la nouvelle serre intelligente a dit adieu aux serres traditionnelles souvent désordonnées. Un seul technicien peut compléter la gestion quotidienne d'une serre de 0,8 hectares. Et les techniques avancées de culture hors sol
permettent une croissance des cultures qui ne dépend plus du sol. Cependant, dans cette serre intelligente, reposant sur la science et la technologie moderne, c'est la force de la nature qui fait pousser les plantes. 这个就是咱们的雄蜂，一个蜜蜂一天可以授2000朵花左右，然后整个温室用4小蜂就足够了。用雄蜂授粉是怎么没记错，而且那个果型比较好，省人工。 Pour l'agriculture, la combinaison de la technologie et de la nature peut être le meilleur choix. À Shouguang, la superficie de serre de légumes dépasse les 40 000 hectares pour une production annuelle de plus de 4,5 milliards de kilos. C'est suffisant pour assurer l'approvisionnement en légumes dans le nord en hiver. Le lait, l'une des plus anciennes boissons naturelles, est connu sous le nom de sang blanc. Il est riche en calcium et en vitamines, y compris tous les acides aminés nécessaires à la croissance du corps humain. Selon le communiqué du Bureau national des statistiques, la consommation de lait en Chine a été multipliée par 6 en 20 ans et le marché du lait en Chine a connu la plus forte croissance du monde. À Bambou, dans la province de l'Anhui, dans le sud-est de la Chine, environ 6,7 000 hectares de luzerne attendent la première récolte de cette année. La luzerne, connue sous le nom de roi des pâturages, était un aliment spécial pour le cheval de Fergana. De nos jours, ces luzernes nouvellement récoltées vont devenir l'aliment préféré d'un autre animal. Située à 5 km du pâturage, voici une grande ferme d'élevage moderne avec plus de 40 000 vaches. C'est la plus grande base d'élevage de vaches laitières en Chine. La luzerne récoltée est arrivée ici. Après le processus de compression et de fermentation, elle devient un aliment nutritif quotidien pour les vaches laitières. Elle peut non seulement répondre aux besoins en protéines des vaches laitières, mais aussi améliorer grandement le rendement en lait. Tout comme les gens doivent bien manger pour avoir de l'énergie, la quantité et la qualité de la production du lait dépendent de la qualité du fourrage. De plus, la bonne humeur est également un élément essentiel. Cet acte, qui semble être forcé, est en fait un moment agréable pour la vache.肢体主要就是去除它那些多余的角质，使得它的蹄瓣竖立均匀，然后它走路才舒服。 每头牛今年至少得休2次吧，因为你长时间不休蹄，就会导致它的果形就会增多，牛的产奶量自然而然就会下降。 Le sabot de vache, semblable aux ongles humains, est une couche cornée. Les ongles humains poussent d'environ 3 mm par mois. Le sabot de vache pousse d'environ 5 mm par mois. 可以说，我们的休息师就是奶牛的美甲师。 Tout l'effort est de créer une sensation plus confortable pour la vache. Ensuite, la vache qui a bien mangé et s'est bien reposée va commencer le travail. Cette machine à traire rotative, avec un diamètre de plus de 20 mètres, est le lieu de travail des vaches. L'opérateur peut traire à la chaîne sur cette machine rotative. La table de traite est actionnée par une pompe hydraulique et 80 vaches peuvent être là en même temps.
是一个乳头上杯，上杯的话就是牛奶从通过这个奶杯进入这个管道，模拟小牛这个最原始的一个对这个乳头吸乳。通过管道，我们再经过板换制冷，最终进入奶仓。洗完奶，它会感应，自己就把杯收了。Il faut environ 10 minutes pour chaque traite de la machine. Elle peut compléter le processus de traite pour près de 500 vaches en 1 heure. La production journalière de cette ferme est de plus de 600 tonnes, ce qui peut satisfaire la demande en lait d'une journée pour les 20 millions d'habitants de Beijing. Ce chiffre évolue encore rapidement. Après calcul, chaque augmentation de 1% du revenu des habitants va augmenter la consommation de produits laitiers de 0,8%. Derrière les chiffres, on retrouve les changements de structure de l'alimentation des Chinois. Aujourd'hui, le lait, comme les œufs, la viande et les légumes, fait partie de l'alimentation de base. Avec l'amélioration des technologies frigorifiques, toutes sortes de produits aquatiques commencent à apparaître dans les grands supermarchés et sur la table des Chinois. Les choix se diversifient. En juin, dans la baie de Laizhou, sur la mer de Bohai, à l'est de la Chine, Zhang Jiawei est sur le point de partir en mer. La Chine a une longue côte. Afin de mieux conserver les ressources halieutiques côtières, la Chine prévoit un moratoire sur la pêche de 4 mois à compter du mois de mai. Avec la réduction de la pêche, il faut trouver de nouvelles voies pour avoir accès aux ressources halieutiques. Cette fois-ci, Zhang Jiawei va installer ses cages métalliques en mer. Ces cages de 10 mètres de large ne sont pas un outil de pêche, mais servent pour la pisciculture en cage.